Dans votre livre « Éloge de la faiblesse », alors je vais vous citer, vous écrivez « Braver les difficultés, mais aussi les a priori que nous projetons sur la réalité, je devais m'armer pour combattre toutes les étiquettes que sans cesse on nous collait. » Est-ce que vous pourriez nous décrire ces étiquettes ? Il y a l'idée qu'une personne handicapée est forcément malheureuse, donc de là à devoir compenser en étant drôle 24 heures sur 24, c'est ça qui est troublant. On finit par intérioriser ce qu'on croit être le regard de l'autre. Oui. C'est des préjugés, des illusions, des stéréotypes, des stigmates. C'est un préjugé né d'une illusion, mais qui est quand même tenace et alors il y a des illusions individuelles et il y a des illusions collectives. L'image, on parlait avant avec Jean-Pierre, il y a même des grands philosophes qui ont des propos, je pense à Schopenhauer, sur les personnes aveugles qui sont débiles. Baudelaire, toute cité, qui n'est pas très génial sur le sujet. Par ailleurs, il est génial. Mais donc, ouais. Et est-ce que vous pensez que finalement c'est plus acceptable de subir des étiquettes ou plutôt d'être complètement invisible aux yeux des autres, notamment des personnes qu'on dit valides aujourd'hui ? Alors, pour les trucs, j'ai relu Tocqueville de la démocratie en Amérique et il parlait des démocrates dans la société et ça correspond à nos jours. On veut être égalitaire, mais on veut aussi échapper à l'insignifiance. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, des fois, je me demande qu'est-ce qui est pire, être anonyme ou se percevoir comme anonyme, insignifiant, ou avoir un truc hyper identifiable. Et voilà, oui. Vous avez pu répondre pour vous à cette question ? Parfois, j'aimerais être dans l'anonymat quand je me promène en ville, être pépère, tranquille, rentrer dans le rang et pas susciter des regards. Ça devrait être plus confortable. Mais, quelque part, ça serait trahir ce que je suis. Il y a une violence cachée derrière ça. Jean-Pierre, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, et sur le regard des autres, on pourrait imaginer qu'il faut être fort pour pouvoir accueillir les jugements des autres et tenir debout sans en tenir compte. Eh bien, il ne faut pas passer par là, faut laisser au contraire la porosité et l'accueillir totalement. Il ne faut pas se mettre en confrontation avec ça, en disant « Ouais, moi, je n'ai rien à foutre de ce que tu penses, mec. » C'est un mouvement contraire. C'est être poreux, au début, se dire « Mais merde, ça fait mal, c'est désagréable et tout. » Et puis laisser de plus en plus ouvrir de plus en plus la porte à l'intérieur, accueillir, et à un moment donné, il y a un truc assez magique, c'est qu'on s'aperçoit que ça faisait mal parce qu'on s'opposait. On était d'une manière ou d'une autre, la porte était ouverte devant, mais elle était fermée derrière. Et un jour, par la vulnérabilité, ça crée l'espace, la vulnérabilité, et la porte derrière s'ouvre, et le regard de l'autre qui vous prend pour je ne sais pas quoi, qui vous admire ou qui vous trouve minable, l'un ou l'autre, ou l'entre-deux, ça passe, c'est tout, comme le reste. Une odeur qui vous fait rêver. Frangipane. Un son que vous adorez. Le mot papa. Les cloches. Un mot que vous détestez. Non. Un défaut rédhibitoire. La prétention. Un film culte. Big Lebowski. Le moment préféré de la journée. Le meilleur ami de l'homme, c'est le lit. Quand on a fait une belle journée. Oui. Une musique que vous adorez particulièrement. Give Me Shelter des Rolling Stones. La partie préférée de votre corps.
Alexandre, Oui, Joker. la dernière fois que vous avez eu honte, Ben non. un objet que vous aimez toucher, Je référais à la question. Non, je rigole. la dernière fois que vous avez pensé que vous étiez un con, Tous les jours. Tous les jours, moi aussi. l'insulte la pire qu'on vous ait dite, Que je suis quelqu'un d'admirable, par exemple. une action dont vous êtes fier, La fierté, j'aime pas trop. et votre rêve actuel. Quand on essaye un autre mode de vie plus génial. Bon, le plus bel âge de la vie pour vous? Oh bah, c'est incontestablement maintenant. Oui.